On a tremblé parce qu'on a mal géré la fin de match. On a tremblé aussi parce que sur certaines situations, on peut mieux les gérer. Sur cette deuxième mi-temps, essentiellement. Après, on a fait une première mi-temps de très bonne facture, avec une bonne énergie, avec tous les bons ingrédients. Il nous manque encore un ballon porté à finir. On le finit mal en milieu de première mi-temps. Voilà, c'est du détail auquel on s'attache depuis plusieurs semaines et qu'on règle au fur et à mesure. En toute honnêteté, on leur a dit à la mi-temps qu'on était au même résultat à Bourg-en-Bresse. On était à 2 points de près, on était à 20-3 à Bourg pour nous, et ici 18-3. Et donc il y a ce spectre qui est au-dessus de nos têtes voilà, il y a peut-être cet élément. On sent que notre équipe, il y a une vraie énergie, une vraie volonté de bien faire et que ce manque de confiance fait que il y a des ballons par terre, que quand il faut gérer sur le pied, on veut jouer à la main, qu'on joue un peu à l'envers et que voilà, c'est le jour où la confiance va revenir. Je pense que c'est ce genre de match qui vont nous faire du bien. Quand la confiance sera là, on va jouer comme il faut, on jouera au niveau où on doit être. Ouais, j'aurais aimé ne pas vivre ces moments-là déjà pour commencer. Et puis oui, il faut. Mais on est d'accord tous pour dire que cette année, le FCG est dans une année d'apprentissage. On ne peut pas dire qu'on va jouer les premiers rôles, on ne peut plus le dire. Il faut sauver le club et que c'est aussi un apprentissage. C'est aussi dans le dur qu'on apprend. C'est aussi dans le dur qu'on grandit. C'est aussi, voilà, on parlait de Bourg il y a 2 minutes. C'est là qu'on voit que l'équipe a progressé. À Bourg, elle n'a pas pris les points, elle a subi. On a progressé dans ça. Donc, on n'a pas répété au moins 2 fois la même chose. On a le droit d'apprendre. Quand on apprend, mais il y a pas de souci. Quand on redonne le même contenu, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà, je pense que au moins ça a été réglé. On a mis les bons ingrédients. On a pris tous les points qu'il fallait prendre. Je pense qu'on a 2-3 situations qu'on doit mieux gérer en deuxième mi-temps. Et je pense qu'on peut les mettre à mal un tout petit peu plus. Et voilà, je suis très fier de tout ce que toute l'équipe a mis cette semaine. Et c'est pas que les 23, 26 qui a été pris cette semaine. C'est l'ensemble du groupe, c'est ce que tout le monde y a mis, cette volonté, cette énergie. L'énergie qu'ils y ont mis en première mi-temps est vraiment à l'image de ce que cette équipe vaut, quoi. Non, Eric, on en parlera avec lui dans la semaine, donc là, c'est encore autre chose. Mais oui, la façon dont on a abordé la semaine, ça a été une semaine dure dans l'énergie pour le staff, dans l'énergie pour le groupe. Le groupe a pris un coup sur la tête, mais on était après 6 jours de repos. On est allé à Agen, on a fait 3 bonnes premières minutes et on a été soufflé. Et que derrière, voilà, c'est si l'équipe aujourd'hui tient le cadre, si l'équipe reste 80 minutes dans le cadre, la tête froide, on arrivera à avoir d'autres résultats. On tiendra les matchs. Des matchs qu'on a su perdre ici. J'ai l'exemple de Béziers qu'on perd à la dernière minute. J'ai l'exemple de Bayonne. Enfin, il y a un paquet de matchs ici qu'on ne doit jamais perdre. Le contenu était très bien, l'énergie était très bien, l'effort parfait. Voilà, maintenant, on doit apprendre, on doit surtout retenir pour que les erreurs du passé ne soient pas reproduites demain, quoi. Non, je sais jamais, c'est jamais un match facile pour lui. C'est aussi là qu'il fait sa force. Toutes les équipes le ciblent, toutes les équipes le cherchent. Il franchit 2-3 fois, il nous met dans le bon sens 2-3 fois en première mi-temps. C'est un joueur extraordinaire. C'est le vrai facteur X. Mais encore à l'image de l'équipe. Il doit progresser aussi sur ses jeux aériens, il doit progresser aussi sur des petites finitions, il doit progresser. C'est du détail, mais il est à l'image de cette équipe. C'est la capacité qui est hors norme chez lui à finir une action ou à créer du décalage ou à franchir est extrême chez lui et que les autres lui ressemblent beaucoup dans cette capacité à vouloir bien faire mais à mal finir. Et que voilà, c'est un joueur exceptionnel et nos internationaux, pour dire voilà, on a profité d'eux. On a José qui était un peu fatigué, qui avait joué 2 matchs, et donc il va repartir avec le Portugal. Ange repart avec l'Italie. Voilà. On vit avec ça depuis le début de la saison, entre les blessés, les mecs qui partent, qui reviennent. Est-ce que toi, du bord du terrain, tu as senti qu'Ange était peut-être ciblé parce qu'il y a eu des gros plaquages, de la limite, ou parfois des fautes un peu en l'air, tu aurais pu être sifflé, je sais pas. Ouais, ciblé. Un très bon joueur, il est forcément surveillé. Donc après, de dire qu'il est ciblé, c'est encore autre chose. Mais obligatoirement, quand tu mets Ange Capozzo sur une feuille, je pense que l'adversaire s'interroge de comment le prendre, de monter, je pense, assez haut défensivement pour lui bloquer ses contre-attaques. Voilà, je pense que c'est... Oui.
Ouais, c'est pas le physique. En première mi-temps, ce qui était bien, c'est que, et je reviendrai sur les frères Escour après, mais la première mi-temps, on a dominé chaque contact. On a avancé sur chaque contact. Et quand tu joues à la mêlée, c'est beaucoup plus facile. La deuxième mi-temps, les libérations sont moins bonnes, les déblayages sont moins bons, les passes arrivent moins bien. Voilà, donc il y a tous ces petits détails qui font que le 9 ne joue plus dans un fauteuil, donc il est obligé de se sortir des situations un peu différentes de la première mi-temps. Et Batou est un joueur exceptionnel. C'est quelqu'un qui est capable de créer du décalage, qui a un excellent pied gauche. Je pense qu'en première mi-temps, il y a un ballon de récupération, il trouve une petite touche. S'il tape bien loin, on la joue différemment, comme un peu à Bayonne. Voilà, je pense que c'est en répétant les matchs. Batou n'a pas eu de chance. Hein. Il a joué 2 matchs, il s'est blessé. On manque de malchance sur ces joueurs-là. Et je pense que ces joueurs-là, en répétant les rencontres, en répétant les actions, on va être mieux. Ils vont être moins essoufflés à la 50e. Ils vont être, voilà, c'est tout ça qu'on cherche. On aimerait pouvoir poser une équipe type, puisque la majorité des gens nous reprochent au staff de ne pas poser une équipe type, mais je leur propose de venir toutes les semaines s'ils veulent qu'on leur montre avec qui on peut jouer. Qu'il y a des fois, on est 7 à l'entraînement 3/4. Et que donc, quand on nous dit pourquoi celui-là, je dis tout juste à ces gens-là, je dis venez la semaine, on en parlera si vous voulez. Et arrêtez d'expliquer sur les réseaux sociaux qu'il faut faire jouer un tel. Le message est clair, c'est pas une mauvaise volonté du staff, on fait aussi avec les aléas du moment. Oui, bien sûr, on réfléchit, oui, on est sans doute responsable de certaines choses, on est responsable de beaucoup de choses, mais voilà, je pense que on est très content parce que au-delà de ça, des frères Escoura, l'équipe a montré du caractère ce soir, et ça c'était très fort, et que je crois que on a beaucoup de monde dans le train, et le train, j'espère qu'il va aller loin maintenant.